Photoshop CS6 met à votre disposition différents outils qui vont vous permettre de créer vos propres cartes de visite. Nous allons donc voir dans cette formation comment procéder. Donc évidemment, la première étape est de créer un nouveau document. Je me rends alors dans le menu Fichier, Nouveau, et je peux ici maintenant sélectionner les dimensions que je souhaite attribuer à mon nouveau document, de façon à ce que la taille soit adaptée au format de la carte de visite. Donc le format de la carte de visite est de 90 mm par 55. Je me rends alors ici, je choisis millimètres et je peux saisir ici 90 et en dessous 55. En dessous, je peux maintenant spécifier la résolution. Donc la résolution que vous devez choisir est de 300 pixels par pouce, puisqu'il s'agit de la résolution minimum nécessaire à l'impression. Je me rends alors ici, je sélectionne 300, j'ai bien pixels par pouce. En dessous, je peux maintenant définir de quelle façon sera le contenu de l'arrière-plan. Je choisis blanc et je clique sur OK pour valider. J'ai donc mon nouveau document de carte de visite qui apparaît ici. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir insérer du texte, à commencer par exemple par mes coordonnées. Je me rends alors dans l'outil texte qui se trouve ici, je clique dessus en le sélectionnant et je peux maintenant spécifier la police. Je conserve alors par exemple Calibri. La taille, donc en ce qui concerne mon prénom et mon nom, je vais choisir une taille un peu plus grande, admettons de 18 points. Je peux choisir ici la couleur, je conserve une couleur noire, comme ceci, et je peux maintenant saisir mon texte directement ici. Je saisis alors Fanny Dubois. Voilà, je modifie en mettant une majuscule. Je clique ici pour valider et j'ai désormais mon nom et mon prénom qui apparaissent. Voilà, donc maintenant je peux spécifier l'intitulé de mon poste, je me place en dessous, je clique ici et je vais choisir une taille inférieure, admettons, à 12 points. Je clique ici et je saisis directrice des ventes. Voilà, je clique ici pour valider. Je peux maintenant choisir l'outil de déplacement afin de recentrer un petit peu mon texte sur mon document. Et de façon à être sûr que les deux éléments sont bien alignés, je vais sélectionner le premier, maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur le deuxième, puis cliquer ici afin de choisir un alignement à partir des centres dans le sens horizontal. Voilà, donc j'ai maintenant mes deux textes qui sont désormais alignés. Donc voilà, si je souhaite maintenant créer un petit effet original, je peux décider de souligner le texte qui apparaît ici. Donc tout simplement en me rendant dans les formes, réalise un clic droit et je sélectionne l'outil trait. J'ai donc un trait qui va être créé. Je vais choisir un trait de couleur noire en sélectionnant ici la couleur noire qui apparaît. Je peux maintenant modifier l'épaisseur. Je vais voir ce que cela donne avec un pixel et je peux tracer mon trait directement en dessous. J'ai décidé de le prolonger puisque je vais insérer un autre élément à côté. Voilà, j'ai donc désormais mon texte. Je vais le recentrer comme ceci et je vais déplacer le petit trait ici. Je vais insérer maintenant une petite flèche. Pour ça, je me rends dans Fichier, Importer, et je retrouve ici la petite flèche que je souhaite insérer en PNG sur ma petite carte de visite. Celle-ci est un peu grande, je vais la redimensionner. Je maintiens la touche Maj enfoncée et à l'aide des petites flèches, je peux ainsi la redimensionner tout en conservant les valeurs et la proportion. Je peux donc maintenant la déplacer afin de la placer ici. J'appuie sur Entrée pour valider et je peux à nouveau replacer mes petits éléments. Donc voilà, une fois que j'ai cela, je vais pouvoir maintenant insérer le logo de mon entreprise. Donc je vais procéder de la même façon, je me rends dans Fichier, Importer, puisque je dispose déjà d'un logo. Celui-ci se trouve sur mon bureau, je le sélectionne, Importer, et mon logo apparaît ici. Donc je procède de la même façon en maintenant la touche Maj enfoncée pour le réduire, comme ceci. Une fois que j'ai mon logo, je peux maintenant le déplacer afin de le situer ici en haut à gauche. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc voilà, ma carte visite est presque prête. Il me manque uniquement maintenant à saisir les coordonnées de ma boîte. Je vais donc créer un petit rectangle en me rendant ici. Je réalise un clic droit, outil rectangle, et je vais le créer ici en cliquant, maintenant mon clic enfoncé. Voilà, je peux décider de l'augmenter à l'aide des flèches directionnelles de mon clavier. Voilà, je peux maintenant
le déplacer comme ceci. Et donc ce petit rectangle va me servir de bandeau dans lequel je vais pouvoir insérer mes coordonnées. Donc maintenant je retrouve l'outil texte en cliquant dessus. Je vais sélectionner évidemment une couleur blanche de façon à ce que mon texte ressorte sur le petit bandeau noir. Je clique sur OK et je vais maintenant saisir du texte directement ici. Donc je clique et je peux saisir maintenant ici mes coordonnées fanny.dubois@omotic.com. Je vais déplacer le texte ici en dessous. Voilà. Je vais choisir une taille un petit peu inférieure. J'appuie à nouveau sur T pour sélectionner l'outil texte. Je sélectionne mon texte et je vais choisir ici une taille inférieure à 9 pixels. Je déplace à nouveau pour la recentrer. Et je saisis maintenant à nouveau du texte afin de saisir cette fois-ci les coordonnées. Je saisis alors maintenant mon adresse, 12, boulevard Pereire, 75 017, Paris. Je peux saisir maintenant à côté le numéro de téléphone, donc 01 49 68 28 33. Je centre à nouveau le texte qui apparaît ici en le déplaçant comme ceci. Et je peux maintenant décider d'aligner tous les éléments de texte. Ces deux-là. En maintenant CTRL enfoncé, je clique sur mes éléments de texte, directrice des ventes Fanny Dubois, et je les aligne à nouveau en cliquant ici. Voilà, ils sont donc désormais tous alignés. Donc voilà, j'ai désormais ma carte de visite qui est prête. Je peux l'enregistrer maintenant comme fichier JPEG par exemple, afin de l'imprimer, en générant par exemple une planche contact de celle-ci, afin de l'imprimer en plusieurs fois.